Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je voudrais ici présenter le résumé de ce que nous avons eu comme enseignement pendant ces derniers temps sur la maturité chrétienne. Cet enseignement est basé sur deux versets principaux ou deux lectures principales. La première en Genèse chapitre 1er versets 26 et 27 où il est dit « Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les animaux des champs, sur les oiseaux des cieux et sur la terre. » Et il est dit « Dieu fit l'homme à son image et selon sa ressemblance. » Le deuxième, c'est en Romains 8, versets 28 et 29, qui dit « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Et il continue en disant « Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'entre plusieurs frères. » La pensée de Dieu de créer un homme qui devait avoir le contrôle de la terre et de tout ce qui s'y trouve demeure, et il a commencé à l'accomplir avec la création du premier homme, Adam, qu'il a placé dans le jardin d'Éden. Et cet homme était parfait et il avait tous les atouts pour accomplir la tâche que Dieu lui confiait, mais il devait passer par un test. La raison de ce test est simple. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Nous savons que Dieu est d'abord amour. L'amour veut dire la possibilité de faire le choix, un attachement libre à quelque chose ou à une personne. Donc l'homme devrait montrer librement qu'il s'attachait à Dieu et qu'il était disposé à marcher avec Dieu. Et le premier test auquel il fut soumis, celui de ne pas manger le fruit de l'arbre que Dieu avait planté dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam a échoué. Nous ne voulons pas ici nous étendre sur toutes les considérations et les discussions qui sont autour de cette situation, parce que Adam avait tous les moyens, aussi bien spirituels, intellectuels, physiques et matériels, qui lui permettaient de réussir ce test. Et s'il a échoué, c'était un choix délibéré. Et comme il est dit que Dieu est omniscient, il savait d'avance que Adam allait échouer, mais il avait une solution. Cela n'est pas une excuse pour dire que si Adam a échoué, c'est parce que Dieu avait une solution. Non. Dieu est omniscient, Dieu a créé Adam, il lui a donné tous les moyens et il l'a mis à un test. Adam a échoué. Un point, cela nous amène à la suite. Et la suite, c'est que Dieu a mis en marche un processus pour nous mener à l'avènement de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est venu, il est le type de l'homme nouveau, selon Dieu, et Jésus a été aussi soumis au même test. Je dirais le même test, parce que nous devons savoir que le test consiste à solliciter l'homme pour savoir s'il est obéissant ou pas à la parole de Dieu.
Et si dans le jardin d'Éden, où il y avait tout, Adam a choisi de suivre sa propre voie et ne pas obéir à la parole de Dieu, dans le désert, Jésus, dépourvu de tout, a cependant manifesté son attachement à la parole de Dieu et il a refusé de céder et à la pression des circonstances et à la sollicitation de celui qui le tentait pour pouvoir rompre avec la parole de Dieu. Il a ainsi vaincu ce test et il a continué sa mission. Et cette mission, nous la voyons, il l'a poursuivie avec beaucoup de peine et beaucoup d'épreuves, beaucoup de tentations, et il l'a mené à l'achèvement en arrachant la victoire finale à la croix de Golgotha. Dès cet instant, il y a un homme, et Dieu voudrait que tous les autres hommes, toutes les autres femmes qui sont disposés et disponibles puissent être façonnés à l'image de Jésus-Christ parce qu'il est l'homme qui a su manifester son attachement à la parole de Dieu, qui a su manifester que dans toutes les circonstances, il peut demeurer fidèle à Dieu et c'est lui qui est digne d'exercer la domination et l'autorité sur la terre pour que tout cela se fasse en harmonie avec Dieu. Parce que nous devons rappeler la domination qu'Adam devait exercer sur la terre devrait être en harmonie avec Dieu. Si Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, cela voulait tout simplement dire que l'homme devait dominer la terre en ayant la même pensée, en ayant les mêmes sentiments et les mêmes comportements que Dieu. Dieu est amour, il gère tout avec amour, il gère tout pour le bien de ceux qu'il contrôle et il fait tout dans la soumission et l'harmonie parfaite avec lui-même. Donc c'est ce que Adam devait faire et il a échoué le premier test. Pour ceux qui disent qu'il ne devait qu'échouer, ce n'est pas vrai, parce que nous voyons que dans la suite, parmi la descendance d'Adam, il y a eu des hommes qui ont, dans des conditions beaucoup plus défavorables, été capables de résister et de tenir, d'obéir à Dieu et de marcher avec Dieu sans pouvoir se laisser prendre par le piège de l'ennemi. Et la Bible nous en donne une liste. Nous pouvons compter. Il y a eu Enoch, il y a eu Job, il y a eu Daniel, et il y en a certains autres qui, eux, à qui la Bible rend témoignage, qui ont su marcher avec Dieu dans la justice, lui obéir, lui être soumis et être fidèle à Dieu dans des circonstances beaucoup plus difficiles et beaucoup plus compliquées que celles d'Adam. Donc si Adam a choisi de ne pas s'attacher à la parole de Dieu, ce n'était pas parce qu'il devait nécessairement désobéir, mais c'est parce qu'il a choisi librement de ne pas s'attacher à Dieu. Ainsi donc, le processus de maturation consiste à ce que les hommes qui choisissent de ressembler ou d'accepter Jésus-Christ pour devenir son modèle, Dieu les conduit à travers un processus qui va progressivement les façonner, leur donner le caractère, leur donner la nature, leur donner l'attachement et l'obéissance qui sont les caractéristiques de Jésus-Christ. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit en Romains. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc nous voyons que Dieu met en marche les circonstances pour pouvoir amener ses enfants progressivement à devenir semblables à Jésus-Christ. Le premier élément et l'élément pivot, c'est que ce que la nature héritée d'Adam ne pouvait pas,
Dieu a résolu ce problème en conférant à ceux qui acceptent Jésus-Christ une nouvelle nature semblable à celle de Jésus-Christ. C'est ce que nous lisons en Jean chapitre 1er, verset 14, dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés non selon la volonté de l'homme, ni selon la chair, ni le sang, mais ceux qui sont nés de l'Esprit. Et Jésus explique en Jean chapitre 3, Nicodème, que personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Donc, ce processus de nouvelle naissance, qui est l'œuvre de Dieu et de son esprit, donne à l'homme qui accepte Jésus-Christ une nouvelle nature qui lui permet de devenir fidèle et obéissant à Dieu et de recevoir d'une manière positive tout ce que Dieu va lui communiquer. Et dès que l'homme a reçu cette nature, Dieu commence le processus par les circonstances, par les enseignements, par tout ce qui est mis en œuvre pour l'amener à devenir semblable à Jésus-Christ. Nous devons signaler ici un fait. Tout ce qui arrive dans la vie des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas dire que ce sont des bonnes choses. L'homme étant ce qu'il est, il peut commettre des erreurs, il peut s'écarter par moments, mais comme David le dit dans Psaume 23, il dit ceci, « Ton bâton et ta houlette me rassurent ». Cela veut dire que quand l'homme s'égare, quand l'homme se détourne de Dieu, mais que Dieu sait que cet homme l'aime et que cet homme veut continuer à le suivre, mais par des circonstances ou par des séductions ou toute autre chose, il se détourne de lui, Dieu va utiliser le bâton, Dieu va utiliser la houlette pour le ramener sur la voie. Donc quand on dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il y a parfois des circonstances difficiles, des circonstances compliquées, mais dans tout cela, ce sont les bâtons, les houlettes que Dieu utilise pour nous ramener sur le droit chemin. Et c'est pour cela qu'il est dit, cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que le résultat final, c'est de nous ramener sur la voie pour que nous puissions continuer le processus et la marche ascendante afin de devenir semblable à Jésus-Christ. Et nous devons savoir que le but ultime est de devenir comme Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui est l'homme à qui la domination et l'autorité ont été remises sur toute la terre et qui, au moment venu, viendra l'exercer et il l'exercera avec les hommes, les femmes qui auront cherché à être comme lui, qui auront suivi sa voie et qui marcheront avec lui. Ce sont ceux-là qui régneront avec lui. Aujourd'hui, nous entendons souvent les gens se plaindre parce qu'ils regardent ce qui se passe autour des hommes et ils se disent pourquoi Dieu n'intervient pas pour changer ou pour améliorer la situation. Certainement, Dieu veut intervenir, Dieu interviendra. Dieu n'est pas insensible aux problèmes des hommes, mais Dieu ne peut changer les circonstances sur la terre qu'à travers les hommes. Et Dieu est en train de façonner les hommes. Et ces hommes ont le devoir double. Premièrement, d'annoncer au monde que Christ doit venir et il est la solution ultime que Dieu a préparée pour le salut de ceux qui placent leur confiance en lui et qui devront régner avec lui. Et deux, ils ont la responsabilité de prier, de chercher Dieu, d'exercer et de marcher de manière à ce que autour d'eux, la justice, la droiture, l'amour et tout ce qui est de nature divine puisse prévaloir. Et cela, les deux responsabilités de chaque chrétien quand il devient semblable à Jésus-Christ sur cette terre. Nous devons donc retenir, devenant semblable à Christ, nous avons comme première responsabilité immédiate d'être la source
de la manifestation de ce que Dieu est sur cette terre, par la justice, la vérité, l'amour, la compassion, tout ce qui est de nature divine qui doit être vécu et manifesté, et ensuite proclamer au monde que l'homme, Jésus-Christ, doit venir, il est la solution de Dieu pour la restauration de tout ce que Dieu a fait sur la terre, et qu'il vient pour régner, et il régnera avec ceux qui auront choisi de lui appartenir et l'auront suivi jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse. Merci bien.